Donc je vous ai déjà un peu teasé, mais pour ceux qui n'ont pas complètement déconnecté des réseaux sociaux pendant les fêtes de fin d'année, vous avez peut-être vu passer des publications sur Andrew Tate et Greta Thunberg. Alors je pense que j'ai pas trop besoin de présenter Greta Thunberg, militante et écologiste suédoise, tout le monde situe à peu près. Par contre, qui est Andrew Tate? Ça, à mon avis, c'est un peu moins clair pour plein de personnes. Pourquoi on parle de lui avec Greta et pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Alors Andrew Tate, c'est un américano-britannique, c'est aussi un ancien champion de kickboxing, mais s'il est connu aujourd'hui, c'est surtout pour ses propos misogynes sur les réseaux sociaux, très fréquents, à tel point qu'on le surnomme parfois le roi de la masculinité toxique. Voilà, rien que ça. C'est un titre vraiment Voilà. Et par exemple, en 2017, au moment de l'affaire Weinstein et de MeToo, il avait tweeté que les femmes qui témoignaient, les victimes, étaient responsables de leur agression. Oui, vous avez bien entendu, il a réellement tweeté ça. Et suite à cela, Twitter a décidé de le bannir de son réseau. C'est dommage. Et toujours la même année, en 2017, il a été mis en cause dans une affaire de violence sexuelle au Royaume-Uni. Et donc la même année, il va déménager en Roumanie avec son frère Tristan. Et il va même avouer dans une interview que c'est en partie pour fuir la justice qu'il a déménagé en Roumanie, où le système est un peu plus facile selon lui pour la corruption. Ça va lui retomber dessus, vous allez voir. Mais bon, tous ces événements en 2017 ne l'empêchent pas de continuer à répandre sa haine des femmes sur les réseaux sociaux. Et jusqu'en août 2022, où il va se faire bannir également de Facebook, Instagram et TikTok. Voilà, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'il est suivi par énormément de personnes. Donc ces personnes vont continuer à relayer ses propos sexistes sur les réseaux, malheureusement. C'était pas réfugié sur Telegram à l'époque, pour un réseau comme ça? Possible aussi, oui, il y a d'autres réseaux, mais en tout cas, ces 4 réseaux-là, il était banni. Jusqu'à ce que, nouveau retournement de situation fin 2022, vous savez peut-être que Elon Musk a repris les rênes de Twitter et au nom de la liberté d'expression a réactivé beaucoup de comptes. Donc on fait des liens entre nos chroniques précédentes. D'Andrew Tate, voilà. Et c'est là que commence des articles. Notre drame en 3 actes et que Greta entre en jeu. Est-ce qu'on peut balancer le premier tweet, s'il te plaît? Ok, merci beaucoup. Donc en fait, le 27 décembre, Andrew Tate, il va provoquer Greta Thunberg sur Twitter en affichant, c'est accompagné d'une photo de lui avec une de ses Bugatti, c'est pas très important, mais en disant oui, j'ai 33 voitures de luxe, est-ce que tu peux m'envoyer ton mail donc à Greta pour que je t'envoie la liste complète et le détail de leur consommation d'énergie. Et il la tag sur Twitter en disant ça? Oui, exactement. Et ben, Greta, elle va pas se laisser faire. Et deuxième tweet, donc elle lui répond le lendemain. Elle lui dit oui, s'il te plaît, éclaire-moi, envoie-moi un mail à petitpénisenergie@achète-toi-une-vie.com. Voilà. La traduction est très littérale. Alors je pense que avec ce que je vous ai dit d'Andrew Tate avant, vous avez un peu cerné le personnage. Ça va un petit peu le piquer dans son ego, et donc il va réagir un peu au quart de tour. Et donc il va cette fois-ci faire une vidéo. On vous épargne la vidéo, mais donc voilà, de nouveau en essayant de se défendre, au final c'est un peu l'arroseur arrosé parce que c'est lui qui a été ridiculisé et le tweet de Greta a suscité beaucoup plus de réactions, beaucoup plus de likes que le sien. Et en fait, dans cette fameuse vidéo, on le voit avec des cartons de pizza et aussi il lance une pique à Greta, assure-toi qu'il ne soit pas recyclé à la personne, donc voilà, militante écologiste. Et ça peut sembler un petit peu anodin, mais le lendemain, donc le 29 décembre, il va se faire arrêter par la police roumaine pour trafic d'êtres humains, viol et constitution de groupes criminels organisés. Rien que ça. Voilà, c'est de mieux en mieux. Et en fait, à partir de là, il y a certains médias et des internautes qui vont relayer l'information comme quoi ce serait grâce au carton de pizza qu'on voit dans la vidéo que la police roumaine a pu détecter, localiser Andrew Tate dans le pays. Donc voilà, ça part comme ça en spéculation et ça va même un petit peu intensifier parce que Greta, dernière punchline le 30 décembre, 4e tweet. Et voilà ce qui arrive quand on ne recycle pas ses cartons de pizza. Donc c'est assez drôle, franchement. Mic drop Greta, voilà. Et en fait, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que l'information, elle peut paraître très drôle et c'est vraiment très tentant d'y croire. Même moi, j'avais un petit peu envie de tomber dans le panneau quand même, mais au final, la justice roumaine va vite démentir parce que sur Twitter, ça s'emballe vite. Il y a plein de médias qui relaient l'info du carton de pizza et la justice, ben non en fait. Le mandat d'arrêt, il était déjà
avant que Andrew Tate pose sa vidéo. Un concours de circonstances. Oui, exactement. Okay. Mais incroyable le concours de circonstances. Oui, il l'avait déjà à l'œil parce qu'en plus, en avril 2022, ils avaient déjà perquisitionné sa maison à Bucarest parce que l'ambassade américaine avait signalé comme quoi il y aurait peut-être une jeune fille séquestrée dans sa maison. Donc à ce moment-là, il avait été interrogé, etc. et puis relâché. Mais la justice roumaine s'est dit, ouais, quand même, lui, on le tient à l'œil. Donc, il y a eu une très longue enquête et clairement, ça ne s'est pas fait en moins de 24 heures. Ok, on va l'arrêter pour trafic d'êtres humains. Quand on y réfléchit 2 secondes, c'est quand même un petit peu gros. Donc, il n'empêche qu'il y a énormément de personnes qui ont voulu relayer ça. Mais en fait, pourquoi on croit aussi facilement aux fake news et pourquoi on les partage autant ? Eh bien, en fait, on est tous et toutes susceptibles de partager ce genre d'informations et c'est pas du tout parce qu'on est stupide ou qu'on réfléchit pas plus loin que le bout de notre nez. En fait, c'est une explication scientifique, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, c'est quoi un biais cognitif ? C'est une façon qu'a notre cerveau de penser et qui est faussement logique, en fait. Et donc, en fait, il en existe beaucoup. Et là, pour l'heure, je vais me contenter de un peu analyser le fameux carton de pizza, voilà. Donc, en faisant en faisant mes petites recherches, j'ai identifié 3 biais cognitifs qui ont pu expliquer un petit peu pourquoi plein de gens sont tombés dans le panneau. Alors d'abord, il y a le biais de corrélation illusoire, donc c'est ce que disait Margot, en fait, un concours de circonstances. En fait, les 2 événements sont arrivés vraiment de manière très rapprochée, et donc le biais de corrélation illusoire, je vais y arriver, c'est quand on trouve des faux liens entre 2 événements juste parce qu'ils sont arrivés en même temps. Voilà. Il y avait eu un exemple assez drôle aussi, c'était que la chute du prix de la margarine aux États-Unis était corrélée dans un état avec la chute des divorces, un truc comme ça. C'est juste que les courbes étaient pareilles au même moment, mais ça n'avait bien évidemment... Mais ça, c'est la règle de corrélation n'est pas causalité. Voilà, c'est un truc de logique, très attention. Puis après, le deuxième biais cognitif, c'est le biais de confirmation, le raisonnement motivé. Donc c'est quand on va... j'ai trouvé une métaphore un peu de Albert Mukaïber, qui est docteur en neurosciences, et qui dit c'est penser comme un avocat plutôt comme un détective. Donc en fait, l'avocat, il va partir d'une conclusion et il va trouver les preuves qui collent à sa conclusion, alors que le détective, il a les preuves et puis il arrive à sa conclusion. Donc là, en fait, on va tout faire pour que les éléments collent à ce que nous, on a envie de croire. Donc c'est ça le biais de confirmation, confirmer des croyances qu'on a déjà. Et alors, finalement, il y a aussi le biais de surconfiance, de se dire qu'on est plus malin que ce qu'on est en réalité, et de penser qu'on a la science infuse, et que oui, on a la vidéo, donc oui, on sait mieux que tout le monde. Voilà, c'est un petit peu les 3 que j'ai identifiés pour cette histoire. Des biais cognitifs, il y en a vraiment beaucoup. On peut parler pendant des heures, c'est comme les addictions, ça peut vraiment faire une discussion très, très longue. Mais c'est un peu pour montrer qu'au final, faire attention à ce qu'on voit sur Internet. J'ai même envie d'ajouter... même nous qui sommes étudiants en journalisme et qui travaillons l'information tous les jours, mais en fait, c'est pas parce qu'on la travaille, parce qu'on nous a dit qu'il faut faire attention, qu'il faut recouper ses sources, etc., qu'on peut pas tomber dans le panneau non plus. Enfin, c'est vraiment tout le monde et mais parce que c'est tellement... Enfin, en plus, ça a été relayé par quelques médias aussi, ce genre de choses, donc du coup... RTBF l'a publié une première fois avant de faire un erratum et de publier autre chose pour dire « Ah, c'était pas vraiment comme ça ». Et personnellement, je trouve que ce qui fait la qualité d'un média ou d'un ou d'une journaliste, c'est pas le fait de ne pas se tromper, c'est plutôt le fait de reconnaître son erreur et de, après coup, corriger, tu vois. Tout à fait. Parce que tout le monde peut se tromper, tout le monde peut se faire avoir, surtout dans le cas où, quand il y a des informations autour d'une personnalité comme Andrew Tate, ils sont un peu idolâtrés par leur public. Directement, tu as une partie de son public qui va trouver par exemple l'interview qu'il avait donnée à sa libération, et dire « Ah mais non, regardez, il a déjà donné une interview, il est déjà libre alors que l'interview date d'il y a 10 mois. » quoi. Donc c'est encore plus facile de se faire avoir. Oui, là pour l'instant, il est emprisonné jusqu'à fin janvier, hein, donc voilà, il risque pas de bouger pour l'instant. Oui. Merci pour le follow, Simon Mayoé. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Mais en tout cas, même si c'est pas lié du tout au truc du tweet, ça fait quand même une histoire assez marrante. Et enfin, ça fait un peu genre... karma instantané, tu sais, c'est genre... l'arroseur arrosé, quoi. Il a voulu humilier Greta et c'est lui qui se retrouve un petit peu... on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais moi, on en avait déjà parlé quand on préparait le sujet. Ça me fait vachement penser à l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait été retrouvé dans un aéroport en Écosse, il me semble, arrêté et tout le monde avait relayé ça. Je pense que c'était le Parisien qui avait sorti l'info en premier, et vraiment... la plupart des grands médias,
sérieux, etc., ont relayé l'info sans recouper et ont tous dû faire un erratum. Surtout parce après, que le Parisien est considéré un peu comme un média de référence dans ce domaine-là, faits divers, etc. Et donc, en fait, il y a eu aussi ce biais un peu de confiance et de se dire si eux ont sorti l'info, c'est que l'info doit être véridique. Et du coup, je voulais juste intervenir en disant que le fait que tous les médias, une fois qu'il y en a un qui le sort, doivent tous le sortir, c'est dû aussi à la concurrence extrêmement forte entre les médias et du coup à des règles un peu économiques de pression en mode s'il y a un média qui le sort pas, tout le monde va aller lire le média qui l'a sorti. Donc il y a aussi un truc un peu pervers du système économique autour des médias qui est lié à ça. Et ça, il y a l'exemple le plus flagrant qui s'est passé aux États-Unis, c'était quand il y a eu un assassinat, enfin une tentative d'assassinat sur une femme du Congrès. Tous les médias avaient déclaré sa mort et tous les médias avaient dû s'excuser ensuite parce que en fait une fois qu'il y en a un qui le sort, ça doit gicler derrière. Ils se font confiance aussi entre eux. Et à ce propos, je conseille les 2 excellents numéros de Society sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui sont parus il y a 2 ans, quelque chose comme ça, en été. D'ailleurs, série d'été. Enfin voilà, si vous avez, si vous les trouvez, parce qu'en fait, ils ont été en plus victimes de leur succès. Ouais, vraiment. Si vous les retrouvez, gardez-les. Je me souviens à ce moment-là, je crois que mes parents l'avaient acheté et vraiment, c'était limite un peu la foire d'empoigne au kiosque à journaux, truc qui n'arrive plus très souvent maintenant. Mais ça avait été hyper populaire à l'époque. Je trouve que les biais que tu as mis en avant, c'est vraiment un des trucs les plus dangereux quand tu cherches de l'info sur Internet. Ouais. Parce que toute cette histoire de récit, tu sais que ça rentre dans une histoire à laquelle on a envie de croire. C'est aussi tout ce qui fait les logiques complotistes, tu vois. Ouais. Les gens qui, quand il y a un événement qui se passe, même si ça n'a aucun lien avec leur idéologie de base, ils arrivent à le faire rentrer en trouvant des coïncidences, en trouvant des liens, en disant ok, ça s'est passé en même temps, mais c'est que c'est lié, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment hyper dangereux en fait. Ouais, aussi le biais de surconfiance, j'avais trouvé aussi l'expression connaissance illusoire et c'est un peu ce qui se passe avec les théories complotistes, c'est que ils ont l'impression d'être une petite minorité aussi à savoir la vérité, la vraie vérité. Nous sachons. Et enfin bon, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que on peut pas l'éviter à 100% et même les médias, comme disait Jonas, on fait aussi des erreurs. Mais c'est bien d'en avoir conscience. Et c'est pour ça qu'il faut faire ce genre de sujet dans The Office, par exemple. Exemple parmi tant d'autres. Suivre sur Twitter, Instagram. Il y a un autre réseau que t'as pas cité, Jonas. T'avais TikTok. quelque chose à nous dire là-dessus. Oh, mais la trop la masterclass. Et un jour, on arrivera sur TikTok. Un jour, on fera des TikTok tous ensemble ou même tout seul. Et ce sera très bien.